thème que je suis sûre beaucoup vont se retrouver dedans parce que en général le lieu de vie de l'enfant est sujet de discussions entre professionnels ou de mésententes ou de divergences d'opinion entre certains salariés de la même section. Et aujourd'hui je vais aborder ce thème, le cadre de vie de l'enfant, le cadre physique. Quand je parle du cadre de vie, je parle du cadre physique, c'est-à-dire le lieu de vie, de l'espace de vie de l'enfant. J'ai reçu un témoignage justement et ce témoignage m'a fait rire parce que je me suis déjà confrontée au même problème. Et quand la salariée m'a expliqué le problème, je me suis dit, ah tiens, bon, ça revient, j'ai déjà eu le même cas. En fait, elle est dans une section avec deux autres collègues et elle est pour laisser la liberté, comme on appelle la motricité libre aux enfants. C'est-à-dire les enfants ont le droit de monter partout, sur la table, sur les chaises, sur tout ce qui est là. Et ses collègues ne sont pas d'accord. Donc, elles sont vraiment divisées pour ça. Elle veut qu'on laisse les enfants monter et ses collègues ne veulent pas. Alors, elle m'a posé la question de savoir qu'est-ce qu'elle doit faire. Est-ce qu'elle doit laisser les enfants monter sur la table ou alors? Alors, moi, je lui ai posé la question de savoir, mais pourquoi tu veux laisser les enfants monter sur la table, sur les tables? Et pourquoi tes collègues ne veulent pas? Il dit, bon, moi, je veux laisser les enfants monter sur la table parce que je veux que les enfants soient libres dans la section. Et mes collègues disent que si on laisse les enfants monter sur la table, ils vont prendre l'exemple et ils vont aller le refaire chez eux. Pour ses collègues, c'est comme si on donnait des mauvaises règles aux enfants. Alors, bon, voilà pourquoi aujourd'hui j'ai voulu faire cette vidéo. J'ai eu le même cas moi aussi. Un jour, un parent est venu à la crèche pour chercher son enfant et en ouvrant la porte, quand il entrait, il a vu son enfant sur la table. Et sa première réaction, ça a été: descends de là tout de suite, descends. Et je l'ai entendu, je me suis levée rapidement, je me suis approchée de lui en donnant dos à l'enfant. Et je lui ai dit tout calmement, bonjour, mais en fait, il a le droit de monter sur la table. Là, il m'a regardé avec des gros yeux. Déjà, mon expression voulait lui dire que je ne veux pas que ton fils entende, mais je veux quand même te dire que là, il a le droit de monter sur la table. Et le père était étonné. Ah bon? J'ai dit oui, il a le droit de monter sur la table. Ici, il a le droit de monter sur la table. Il dit, ben, mais quand vous leur donnez le droit de monter sur la table, après à la maison, ils vont refaire la même chose. Là, je lui ai dit, non, non, les enfants savent faire la part de choses entre la crèche et la maison. Voilà, je mets un point, c'est à ça que je vais en venir. Alors, l'espace de vie de l'enfant. Doit-on laisser l'enfant monter sur la table ou pas? Doit-on interdire ou pas? Doit-on, voilà, vous savez, tout ça, ça rentre dans les questionnements tels que doit-on interdire des choses aux enfants? Doit-on punir les enfants quand ils ont fait ça? Doit-on faire ceci? À chaque fois, je dis, en tant que professionnel, nous devons toujours et toujours revenir au cadre de la crèche. Nous ne sommes pas à la maison, nous sommes dans une crèche, dans une institution. Donc, ce qui se passe à la maison, c'est la maison. Ce qui se passe à la crèche doit être à la crèche. Même vous, professionnels, si vous avez les enfants à la maison et que chez vous, vous interdisez vos enfants de monter sur la table, à la crèche, c'est un autre cadre de vie. Alors, je m'explique. Quand on est dans une crèche, le lieu de vie des enfants doit être adapté à l'enfant. Bien sûr, même à la maison, on peut le faire, mais puisqu'à la maison, nous n'avons pas plusieurs espaces et tout, bon, ça, c'est chacun fait comme il veut chez lui, mais à la crèche, le lieu de vie doit être adapté. Pourquoi nous devons accepter que les enfants montent sur la table? Pour la simple et bonne raison, c'est que si la table est dans l'espace de vie des enfants, c'est que c'est un meuble comme tout autre. C'est un meuble comme la structure de motricité, comme les plots qui sont là pour que les enfants grimpent dessus. Alors, si la table est au milieu de l'espace de vie de l'enfant, il faut que vous acceptiez que l'enfant monte dessus. Si dans votre espace de vie, il y a des choses interdites aux enfants, c'est que l'espace n'est pas adapté aux enfants. Je ne sais pas si vous me suivez. L'espace de vie de l'enfant doit être adapté de telle sorte qu'il n'y ait pas d'interdit. Si dans votre espace de vie, il y a 4000 choses qu'il faut interdire aux enfants. Non, tu ne montes pas sur cette chaise. Non, tu ne montes pas sur cette table. Non, tu ne montes pas. À longueur de journée, ça veut dire que le cadre n'est pas adapté à l'enfant.
dans ce cas, vous revoyez votre cadre, vous revoyez votre espace. Je vais vous expliquer pourquoi. L'enfant apprend en faisant des expériences, en jouant, en expérimentant les choses, en montant, en grimpant. Vous savez comment l'enfant apprend à ne pas tomber d'une table? C'est en montant sur la table. Quand il est sur la table, il va apprendre comment le descendre. Une fois que vous l'avez fait descendre, 2 minutes plus tard, rebelote, il est remonté. Vous savez pourquoi l'enfant remonte? Mais parce que quand vous lui dites, descends de là, sinon tu vas tomber, c'est dangereux. Mais cette phrase-là veut absolument rien dire pour l'enfant. Quand vous lui dites, descends, il va entendre, oui, je descends parce que c'est dangereux. Mais le fait de monter et de descendre de la table, en fait, pour lui, il y a plusieurs actions. Monter, c'est un autre, c'est indépendant de descendre. Pour lui, quand vous lui dites, monter, descends de la table, sinon tu vas tomber. Mais le fait de descendre de la table, il va descendre, bien entendu. S'il vous écoute, il descendra. Mais 2 minutes plus tard, il va remonter. Mais parce que l'action de monter, pour lui, c'est une autre chose que quand vous lui demandez de descendre. Parce que quand un enfant monte sur la table, quand il est jeune, il monte sur la table. Il a une action, il monte sur la table. Il découvre le monde sur un autre, il a une autre vision du monde, de tout ce qu'il regarde. Mais c'est une très très belle expérience pour lui. C'est juste extraordinaire. Je vois là, j'ai une autre vision du monde, j'ai une autre façon de voir le monde et tout. Et toi tu me dis, descends, sinon tu vas te faire mal. En fait pour l'enfant, il n'y a pas de rapport entre descendre, monter, descendre et se faire... En fait tout est ambigu dans sa tête. Il se dit, mais je monte, je découvre quelque chose d'extraordinaire, mais lui me dit, je vais me faire mal. Mais où est le rapport? Vous savez, dans la tête de l'enfant, cet emboîtement-là ne se fait pas. C'est pour ça que vous remarquerez que quand on demande à l'enfant de descendre de la table, tout de suite, il descend bien. Vous pouvez partir, même si c'est votre enfant à la maison, vous le faites descendre. Retournez-vous. Même si vous dites, mais arrête, tu vas te faire mal. Quand vous retournez 2 minutes après, vous allez le voir revenir sur la table. Mais parce que ces deux actions-là sont dissociées. Il va tomber, oui. Même, je vous donne encore un exemple plus concret. Un enfant qui monte sur la table, qui tombe, qui se fait mal et qui pleure. Lorsque vous allez vous retourner, il va remonter. Et on a souvent l'habitude de dire, ah, mais en fait, il est tombé, mais il n'a rien compris. Mais bien sûr qu'il n'a rien compris. Mais parce que lui, l'action de monter, de se mettre là, de regarder, et le fait qu'il soit tombé ne sont pas liés. Le fait de monter et de tomber de l'autre côté ne sont pas... Déjà, il monte. Ça, pour lui, c'est quelque chose qui est dissocié du fait d'être sur la table. Je monte. C'est un exercice que je fais. Oh, je réussis. Mais lorsque je mets ma jambe là, ah, je réussis. Mais là, je vois le monde d'une autre manière. Mais mon Dieu. Oh, mais regarde, je ne fais pas attention. Bam, je tombe. Oh, j'ai mal. Mais il n'a pas mis le lien de monter avec le fait d'être sur la table, avec le fait de tomber. Et donc, quand le truc, moi, ce qu'il faut faire, je vais vous dire tout de suite, quand un enfant monte sur la table, moi, ma technique à moi, c'est d'applaudir. Ah, vraiment, tu as bien fait. Mais quand tu montes, mets-toi au milieu. Ne viens pas vers le bord, sinon tu vas tomber. Tu es sur la table. L'action d'être sur la table, mets-toi au milieu. C'est plus parlant pour un enfant de lui dire, ne viens pas sur les bords quand tu es sur la table. Mets-toi au milieu pour ne pas tomber, que de lui dire, attention, tu vas tomber. Mais lui, il n'a pas compris que c'est parce que quand il va au bord de la table, il peut tomber. Vous lui dites de ne pas tomber, mais lui, il n'a pas compris quand est-ce qu'il tombe, mais pourquoi il tombe. Mais lui, il a une victoire en montant sur la table. Et donc, quand il tombe, c'est pas la même chose. Il n'a pas vu que c'est parce qu'il n'a pas, dans sa tête, dit que c'est parce que je suis tombé, je suis monté sur la table que je suis tombé. Voilà, il y a plusieurs actions. Maintenant, je reviens encore à dire que l'espace de vie de l'enfant doit être adapté à l'enfant. Lorsque vous avez... moi, je pars du principe que ça, c'est un exercice que j'ai donné à la fille, à celle qui m'a expliqué l'histoire. Elle m'a dit, oui, on leur interdit de faire ci, on leur interdit de faire plein de choses. Regardez, prenez votre journée. Dans la journée, combien de non avez-vous dit aux enfants de votre section? Non, tu ne montes pas sur la chaise. Non, tu ne montes pas sur la table. Non, il ne faut pas toucher à l'eau. Non, il ne faut pas faire ci. Vous passez toute une journée à dire 99 fois non et une fois oui sur les sons. L'enfant n'enregistre que non, ne fais pas ça. Non, quand vous trouvez que vous dites beaucoup non aux enfants, revoyez le cadre
l'espace de vie, ça veut dire que ce n'est pas les enfants qui n'écoutent pas. C'est que c'est le cadre que vous avez mis pour les enfants, c'est l'espace de vie des enfants qui n'est pas adapté, qu'il faut revoir. Un espace de vie des enfants doit avoir plus de oui que de non. Plus de liberté. Les enfants explorent, montent, grimpent, apprennent en jouant, en déplaçant les blocs de motricité, en déplaçant les chaises, en faisant ça. C'est là où ils apprennent plein de choses. Pour nous, c'est anodin, mais quand un enfant, par exemple, tire une chaise de gauche pour l'emmener à droite et escalader la chaise pour aller en haut, mais pour nous, c'est anodin, mais pour un enfant, c'est quelque chose. Des fois, il n'avait pas compris. Quand il tire la chaise, il dit, ah ben tiens, mais en fait, ça me permet d'atteindre là. Mais c'est une évolution. Quand on empêche l'enfant de faire certaines choses dans la section, on l'empêche de grandir. On l'empêche de comprendre certaines choses, d'évoluer. Quand on empêche un enfant de monter sur la table, on l'empêche d'évoluer par la même occasion. De comprendre certaines choses, certains mécanismes. Comment faire pour ne pas tomber? C'est savoir monter. Moi, j'ai un principe, je vais vous dire, par exemple, dans les escaliers, je vais vous donner l'exemple de chez moi parce que dans les crèches, il n'y a pas d'escalier. Moi, mes enfants, dès qu'ils montent la première marche d'escalier, je les accompagne jusqu'en haut. Je les accompagne. Ils ne savent pas descendre, je les accompagne pour descendre. J'essaie de faire. Dès qu'un enfant commence à... J'ai jamais mis de barricade chez moi, j'ai jamais eu d'interdit chez moi, j'ai jamais rien eu d'interdit. Parce que je me dis, mieux accompagner l'enfant à comprendre ce qu'il fait que de lui dire non sans qu'il comprenne. Les parents qui s'inquiètent, oui, vous leur donnez ça, après ils vont venir, ils vont faire la même chose à la maison. Non, l'enfant sait bien faire la part des choses. Si vous avez des règles à la maison, maintenez vos règles à la maison comme vous le sentez, quand vous l'entendez. Mais sachez que à la crèche, il y a un cadre que nous devons respecter, un cadre d'épanouissement de l'enfant, un cadre lié à l'accompagnement de l'enfant. Nous ne pouvons pas faire comme à la maison parce que nous sommes à la crèche. Et l'enfant fait bien la part des choses entre la crèche et la maison. La preuve, vous voyez les parents, des fois vous venez avec un enfant, hey, il a mangé ça, mais à la maison, il n'a jamais mangé ça. Mais parce que l'enfant sait bien faire la différence entre la maison et la crèche. Donc, nous ne pouvons pas adapter la crèche selon ce que vous voudriez faire. La crèche, c'est la crèche. La maison, c'est la maison. Il faut savoir faire la différence comme l'enfant sait très bien faire la différence. Alors, je vous remercie beaucoup.